بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد يا أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une chose et il nous dit tout ce qui vous aura été donné dans ce bas monde, tout ce qui vous aura été octroyé dans ce bas monde, eh bien ne sera que une jouissance temporaire et on va dire une décoration, un ornement de la vie présente. Futile, bien sûr, dans le sens où cela ne va pas réellement vous apporter un bénéfice dans l'au-delà. Et Allah Jalla fi'ala nous dit وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mais ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et bien meilleur dans le sens où perdurera de manière continue. Et Allah Jalla fi'ala nous interpelle أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Est-ce que vous n'allez pas désormais raisonner? Est-ce que vous n'allez pas désormais comprendre? Tu vois, Allah Azza wa Jal, eh bien il nous attire, il nous appelle à nous rendre compte d'une chose, que l'électrochoc en fait, tout ce que tu as en termes de biens, d'argent, de monture, de tout ce que tu peux obtenir dans ce bas monde, eh bien ne représente qu'une vie éphémère, qu'une vitrine éphémère, que cela ne représente pas la réalité, que cela n'est que, en fait, comme une sorte de nuage que tu vois au loin, auquel tu crois qu'il y a de l'eau, mais ce n'est qu'une ombre, des choses comme cela. C'est que cela. Au point qu'Allah Jalla fi'ala te dit وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et perdurable de par le fait que cela ne va jamais s'estomper, alors que quelque chose qui est de ce bas monde est voué à disparaître. Et Allah Jalla fi'ala nous interpelle أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Est-ce que vous n'allez pas comprendre enfin? Est-ce que vous n'allez pas raisonner enfin? Et donc là c'est intéressant de s'arrêter à cela, de s'arrêter sur le fait de la raison, al-aql. والعقل يعني كما قال علي رضي الله عنه العقل في القلب. Vous savez, parce que la raison, c'est pas quelque chose qui est forcément que dans ta tête. Toi, tu penses que c'est ton cerveau qui te permet de raisonner, effectivement, et de comprendre, et ainsi de suite. Certes, il participe à l'intelligence, à tout cela. Il représente tout cela. Mais, en réalité, la raison, comme le disait Ali radhiyallahu anhu, elle se situe au niveau du cœur. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala nous dit أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقه أكمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو اليوم القيامة من المحضرين. Allah Jalla fi'ala, tu sais, juste après t'avoir dit أفلا تعقلون, est-ce que vous ne raisonnez pas? Est-ce que vous n'allez pas enfin comprendre? Mais comprendre quoi finalement? Comprendre que cette vie elle est éphémère, qu'elle va vous quitter, que tout ce dont vous avez, tout ce dont vous possédez dans ce bas monde ne représente rien. Et bien plus, même si tu penses jouir de quelque chose de bien dans ce bas monde, ce n'est que éphémère. Cela va disparaître. Cela ne va pas durer pour toi. Alors que si tu patientes, cela veut dire cela, si tu patientes, si tu résistes, si tu tiens bon par rapport à la volonté de vouloir l'au-delà, eh bien, c'est bien meilleur et perdurera. Cela veut dire, cela ne va jamais s'interrompre. Et Allah Jalla fi'ala après nous dit, Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Mais quel bienfait? Le fait que la personne elle soit dans l'islam, qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle fasse le bien, qu'elle fasse tout cela, par rapport à qui? Et bien sûr, dans cette situation, le croyant, comment est-ce qu'il est? Il œuvre, il agit bil yaqin, avec certitude, parce que lui, il sait qu'il va rencontrer Allah. Et il sait que tout ce qu'il a dans ce bas monde, c'est fait pour disparaître. Donc lui, il tient bon. Allah Jalla fi'ala lui a fait une belle promesse. C'est cela qu'Allah Jalla fi'ala dit Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. As-tu vu celui à qui nous avons promis, à qui nous avons fait donc un grand bienfait, quand on fait de lui promettre quoi? Un bien, une récompense, s'il patiente. Par rapport à qui? Kaman mata'nahu mata'an al-hayat ad-dunya thumma huwa al-yawm al-qiyamati min al-muhdarin. Par rapport à qui? Par rapport à celui qu'aura décidé, qu'aura préféré profiter de la vie mondaine, qu'aura préféré profiter de l'éphémère de ce bas monde. Est-ce que tu peux comparer les deux?
Est-ce que tu peux imaginer que les deux seront de la même catégorie? Et Allah Jalla fi'ala te dit, et celui donc qui aura profité, qui aura joui de ce bas monde, qui aura oublié l'au-delà, qui aura oublié tout cela, eh bien Allah Jalla fi'ala te dit, thumma huwa liyawm al-qiyamah min al-muhdarin. Et le jour de la résurrection, pourtant, il ne va pas échapper au fait de rendre des comptes. Donc ce verset, vous savez, ce verset il est très important. Parce que ce verset, finalement, tu peux dire que tu peux le partager en trois parties. La première, où Allah Jalla fi'ala, il te dit que tout ce que tu as de ce bas monde, tout ce que tu peux obtenir, quel que soit ton argent, ton statut, tes biens, où que tu te trouves, tout ce que tu as là, ce n'est que éphémère, provisoire. Allah Jalla fi'ala te dit ensuite, il t'encourage, te dit ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et perdurera. Est-ce que vous n'allez pas raisonner? Est-ce que vous n'allez pas réaliser? Est-ce que vous n'allez pas faire preuve d'intelligence? Mais quelle intelligence? L'intelligence de comprendre que ce que tu as là ne vaut pas, que ce que tu as dans l'au-delà sera meilleur. Et c'est pour cela que Ahmed al-Ulama al-Tafsir, un des grands savants du Tafsir, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahmatullahi fi tafsirihi, dans son commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cela te prouve que c'est grâce à l'intelligence que la personne arrive à obtenir la récompense de l'au-delà. Tu comprends? C'est-à-dire, ce n'est pas par ton argent, ce n'est pas par ton pouvoir, ce n'est pas par ton statut, ce n'est pas parce que tu vis dans tel ou tel pays, ou ainsi de suite. Non, l'intelligence de la personne qui va faire qu'elle va raisonner, elle va analyser, elle va comprendre ce qu'elle a pour se dire, mais finalement, si moi je me sacrifie dans ce bas monde, c'est-à-dire que je profite sans limite, j'essaie d'acquérir tout ce que je peux acquérir parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je ne fais pas attention à tout le reste. Je ne profite pas du bien, des hasanat, des bonnes actions. Tout cela, je le délaisse. Ce qui m'intéresse, c'est le profit tout de suite, momentané, sur le moment, tout de suite là. Eh bien, celui-ci, en réalité, il ne fait pas preuve d'intelligence. Il n'est pas intelligent. Même si celui-ci a un bac plus 10, plus 12, plus 15, il est astronaute, peu importe, ce n'est pas le problème. La problématique, elle est au niveau de la compréhension de la raison. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est que tu arrives à comprendre que ce bas monde, il est éphémère et que si toi tu y es attiré, c'est parce qu'il est attrayant au fait qu'il a été fait pour que tu sois attiré. Mais c'est une épreuve. Inna ja'alna ma'al al-arda zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. وقال جل في علا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah Jalla fi Ala, dans deux versets, qu'est-ce qu'il te dit? Nous avons embelli, regardez bien, nous avons embelli la terre pour eux. Nous l'avons faite belle, toi, attrayante. C'est quelque chose qui t'attire, ce bas monde. Nous l'avons fait, nous l'avons décoré pour eux. Mais pourquoi? Allah Jalla fi Ala te dit afin de les éprouver et voir ceux d'entre eux qui vont le mieux agir. Donc il y a une tentation. C'est comme si quelque part, toi, tu désires tellement de choses dans ce bas monde et soudainement tu te retrouves dans un endroit où on te propose ce que tu veux depuis tellement longtemps. Tu désires des choses et on te le met comme ça, tu vois, on te le sert sur un plateau. Regarde, si tu veux, tu peux te servir. Mais toi, tu sais que normalement tu ne dois pas toucher à cela. Mais on te dit, regarde, si tu veux, tu peux te servir. C'est un choix. Tu choisis. Soit tu te sers maintenant, mais après, il y aura des conséquences. Soit tu te retiens parce que tu sais que tu n'as pas le droit de toucher à cela. Eh bien, ce bas monde, il est comme cela. Tout est proposé et tout est beau. Mais après, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux profiter au point de t'oublier ou est-ce que tu veux dire non, je vais patienter parce que je sais que de toute façon, même si je profite maintenant, ça va disparaître. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi Ala dit Al-mal wal banoun zinatul hayat al-dunya. Encore une fois, regarde dans le Coran, Allah Jalla fi Ala à plusieurs reprises, à chaque fois, il te parle de cet ornement, de cette décoration. Pour que toi tu comprennes, que tu raisonnes, que tu puisses te dire mais subhanallah, c'est vrai. Si on me donne tout de suite, imaginons même, tu vois, certaines personnes, même Pôle emploi, je vais donner un truc terre à terre. Vous savez, Pôle emploi, des fois, pour quelqu'un qui veut monter une société, il lui dit si vous voulez, on vous donne tout votre salaire de tous vos droits d'un seul coup. Et vous profitez comme vous le voulez, ou bien on vous les donne sur donc votre temps accordé, je ne sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Donc après, c'est un choix. La personne peut dire, tu as raison, moi je vais monter mon truc, je vais tout prendre tout de suite. Tout prendre tout de suite, comme ça j'ai tout de suite, et je vais voir ce que je vais faire avec. Souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils font cela? Ils prennent et ils perdent. Parce que tu as tout acquis maintenant, et tu as la tentation de dépenser. Et de dépenser là où il ne faut pas.
et de dépenser dans ce que tu n'avais pas prévu de dépenser et de faire finalement ce que tu n'as pas envie de faire. Donc finalement, tu fais le contraire de ce que tu avais calculé. Mais la part du gain qui t'a poussé à vouloir avoir tout de suite la chose. Alors que si tu avais réfléchi, tu avais analysé, non, vaut mieux que je prenne mon temps, je vais y aller étape par étape, je préfère analyser, voir comment ce que ça se passe pour ne pas prendre de risques. C'est cela l'intelligence. Et bien l'intelligence du croyant, du musulman, c'est celui qui, par rapport à dunya, il va voir tout cela, il va dire, c'est vrai que c'est attirant, je pourrais, si je veux m'oublier, je pourrais là rester par exemple là et profiter du dars, mais plutôt sinon aller dehors, à l'extérieur. J'ai peut-être des plans à faire, des trucs intéressants, des personnes à voir. Le temps, il est important. Si j'y vais pas maintenant, ma journée va passer, peut-être que je vais manquer quelque chose. Plus éprouvant encore, c'est quand quelqu'un t'appelle à faire quelque chose de ce bas monde et que toi, tu as un choix à faire. Alors qu'est-ce que je fais? Je profite, je prends des hasanats, j'essaie de purifier mon cœur, ou est-ce que je réponds à l'appel? C'est une lutte constante. Et Allah Jalla fi'ala, quand il dit « Afala ta'aqilun » est-ce que vous n'allez pas enfin réagir, enfin raisonner? Cela veut dire enfin faire preuve d'intelligence. C'est pour ça que c'est important que, tu vois, nous, c'est que Shabab, tout ça, les jeunes, eh bien, ils comprennent l'importance de l'intelligence dans la religion. L'intelligence dans la religion, c'est-à-dire que tu analyses, tu comprends, tu compares, tu vois, tu pèses, tu essaies de faire de voir comment ça fonctionne. Parce qu'Allah Jalla fi'ala te dit, attention, sinon tu vas, comme Allah Jalla fi'ala te dit, celui à qui on a promis la récompense, le paradis, si tu patientes, tu auras une grande récompense. Est-ce que celui à qui on a promis cela, te dit Allah Jalla fi'ala, est comparable? Et surtout, regarde bien, fahuwa laqihi. Et il espère rencontrer Allah. Tu vois, il a envie, il a la certitude, il sait qu'il va rencontrer Allah. Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit, alladina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ceux qui ont la ferme certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur, et ce sont ceux qui savent qu'ils vont être ramenés à lui. Eh bien ça nécessite de l'intelligence. C'est pour cela qu'Abu Bakr, quand une fois on lui avait posé la question par rapport à l'Isra wal Mi'raj, tu sais, l'ascension, le fait que le prophète avait voyagé en une seule nuit de Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa, tu vois, et bien qu'en une seule nuit il avait voyagé jusqu'à là-bas, traversé les cieux, tout cela, qu'il était revenu à la Mecque au matin, les gens n'y croyaient pas. C'est pas possible. Comment il a pu faire cela en une seule nuit? Ainsi de suite. Et bien quand ils sont partis voir Abu Bakr, ceux qui ne croyaient pas, ils ont dit, Abu Bakr, est-ce que tu crois en ce qu'a dit ton compagnon? Comme quoi en une seule nuit il aurait fait ceci, cela, cela. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, mais moi je ne suis pas étonné de cela. Cela ne m'étonne pas. Quand je sais qu'il reçoit des révélations des cieux, le matin comme le soir, c'est bien plus grand que le fait qu'il ait voyagé dans la nuit. Cela c'est quoi? C'est une preuve d'intelligence. Parce que le fait qu'il reçoive des révélations du haut des 7 cieux, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a choisi comme prophète, c'est bien plus grandiose, c'est un miracle bien plus important que le fait qu'il ait voyagé dans une seule nuit. Puisque même les gens du livre savent que Sulaiman alayhi salam, il avait des pouvoirs extraordinaires, qu'il avait la royauté de la terre, qu'il voyageait, un voyage de 1 mois, il le faisait en une journée. Donc tout cela, il le savait. Donc ce n'est pas plus étonnant que les révélations qu'il reçoit des hauts des cieux. Mais c'est de l'intelligence qui lui a permis d'analyser et de comparer qu'est-ce qui était le plus étonnant. Pourtant, il n'était pas au courant de cette histoire quand on est venu le voir. Subhanallah, tu vois. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit, dans un autre verset, parce que cela, ça doit attirer notre raison, pour que tu comprennes que tu ne peux pas être croyant en te disant, voilà, je crois, et puis je commets des péchés parce que je suis faible, j'y arrive pas, c'est difficile, la dunya, elle m'attire, j'y arrive pas, c'est compliqué. Bien sûr, c'est une épreuve, mais il faut que tu luttes, parce qu'Allah Jalla fi'ala, il t'encourage, il te dit, attention, n'oublie pas, on t'a promis quelque chose, résiste, on t'a promis. Et tu sais, la meilleure des choses que tu puisses te dire, c'est quand Allah Jalla fi'ala m'a promis quelque chose, je ne serai jamais déçu. À la différence des êtres humains. Les êtres humains, quand ils te promettent quelque chose, je te promets que si tu fais cela avec moi, tu verras, je te récompenserai. Des fois, il ne te récompense pas. Ou bien il ne te récompense pas comme toi tu avais imaginé. Ou bien des fois, il retarde sa récompense. Des fois, voire même, il fait semblant qu'il ne t'a jamais rien promis. L'être humain, il est ingrat. Mais Allah Jalla fi'ala, quand il te promet quelque chose, eh bien, tu peux vivre tout ce que tu veux. La promesse, si toi, tu as fait ce que tu avais à faire, elle te sera assurée, mais d'une manière que tu n'as même pas imaginée. C'est cela la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, il mentionne sa promesse. Ne vendez pas à vil prix mon pacte.
C'est-à-dire le fait que vous avez pris un engagement avec moi quant au fait de m'adorer. Ou quand Allah Jalla fi'ala wala tashrabu bi'ahdillahi thamanan qalila wa inma 'inda Allah huwa khairun lakum in kuntum ta'lamun. Parce que ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur pour vous si vous le saviez. Est-ce que tu le sais? Et comment je peux le savoir? Eh bien si j'apprends, si j'étudie, si je me rappelle, si j'approfondis, je vais savoir la promesse qui m'est faite et je vais connaître grâce à cela ce que Allah Jalla fi'ala, eh bien il me garantit. C'est cela l'avantage, alhamdoulillahi muslim. Regarde quand Allah Jalla fi'ala te dit afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ça prouve que ton cœur, c'est lui. Maintenant on en vient à l'essentiel. C'est ton cœur qui t'apporte cette intelligence. C'est ton cœur qui t'apporte cette compréhension. Allah Jalla fi'ala te dit, est-ce qu'ils n'ont pas visité la terre, qu'ils n'ont pas voyagé sur terre avec des cœurs avec lesquels ils comprennent? Tu vois? Allah il te dit des cœurs avec lesquels ils raisonnent. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ الْعَقْلِ يَعْقِلُونَ بِهَا أو آذان يسمعون بها, des oreilles avec lesquelles ils entendent. Tu vois? C'est cela la chose, c'est que la personne, elle doit, subhanallah, se rendre compte à quel point Allah Jalla fi'ala est en train de lui dire, tu as des membres en toi, ton cœur, tes yeux, ton ouïe, ton intelligence, que je t'ai accordé. Mais cela, si tu l'utilises à mauvais escient, ce sera une preuve contre toi, l'yawm al-qiyamah. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala parle d'une chose qui est terre à terre. Est-ce qu'ils n'ont pas voyagé sur terre avec des cœurs, avec un cœur avec lequel ils comprennent, avec des oreilles avec lesquelles ils entendent, des yeux avec lesquels ils voient? Pourquoi? فَإِنَّهَا يعني لا تبصر يعني لا تعمى الأبصار. Parce que ce ne sont pas, regardez, Allah Jalla fi'ala te dit فَإِنَّهَا لا تعمى الأبصار. Mais ce ne sont pas les yeux qui ne voient pas. Tu vois? ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Mais Allah Jalla fi'ala te dit, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui sont aveugles. Là, c'est très intéressant de te rendre compte à quel point, ce qui veut dire que tu peux montrer à quelqu'un ce que tu veux. Tu peux lui montrer des choses extraordinaires. C'est comme quelqu'un, comme vous avez peut-être dû l'entendre, comme un ancien grand acteur de cinéma, lorsqu'on lui a permis de pouvoir en fait sortir de la sphère terrestre, d'aller dans l'espace quelques minutes et de revenir. Et donc il a vu l'extérieur de la Terre. Tu vois, il a vu tout l'extérieur, l'espace, qu'il n'avait encore jamais vu, qu'un être humain n'avait pas encore vu comme cela, tu vois, des gens du commun. Et lorsqu'il a vu cela, eh bien, qu'est-ce que ça lui a fait, lui? Ça l'a effrayé. Mais ça l'a effrayé au point qu'il disait, j'ai vu que la mort. Dans le sens où il a vu la Terre, dans tout l'univers, dans l'espace comme cela, toute fragile, toute petite, et il a vu tout ce qui se passait, tu vois, tout le noir, tu vois, du reste. Eh bien, ça l'a effrayé. Au lieu de certaines personnes qui vont dire « Oh, c'était magnifique » et tout. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que là, il n'était plus dans le contexte habituel, tu vois. Mais celui qui va faire vraiment preuve d'intelligence, et qui va analyser, et qui ne va pas voir avec les yeux, mais avec ceux du cœur, eh bien, il va se rendre compte de la toute-puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la création d'Allah, azza wa jal, de l'espace et de l'univers, de tout cela. Et c'est là que ça va l'interpeller. C'est pour ça qu'Allah te dit « Walakin » mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles, qui ne voient pas quoi? La vérité, la réalité. Allah Jalla fi'ala dit ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Allah il te dit ne vendez pas mes signes, mes versets, tu vois, à vil prix, mais plutôt c'est moi que vous devez craindre. Allah Jalla fi'ala il te rappelle que c'est quoi vendre ces versets, l'engagement à vil prix? Cela veut dire que tu préfères ce bas monde à l'au-delà. Tu préfères, tu mets des options pour ce bas monde au lieu de l'au-delà. Tu veux profiter maintenant en ne patientant pas au lieu d'attendre pour l'au-delà. Tu veux avoir la jouissance tout maintenant au lieu de te dire non, je préfère pas toucher à ces choses-là qui sont mauvaises pour moi, qui sont pas bonnes pour moi, pour profiter de l'au-delà. Tu vois? Eh bien cela, c'est vendre quelque part tu vois, les versets, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala à vil prix. Et c'est cela, subhanallah, ibadallah, que ça nous rappelle à quel point, quand l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, il est proche d'Allah, il craint Allah, il fait preuve de sincérité, qu'il comprend tout cela, qu'il fait preuve d'intelligence, qu'il essaie d'être dans l'intelligence, comme quand Allah Jalla fi'ala وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Et ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Tu vois, Allah Jalla fi'ala, il n'a pas utilisé le terme sur ce verset, لَا يَعْقِلُونَ بِهَا.
Et la yafqahuna biha. Tu vois, le terme quoi? C'est le fiqh. Et tu vois, le fiqh, qu'on traduit souvent, tu vois, par la jurisprudence. Des fois, nous on dit, ouais, le fiqh, c'est la jurisprudence. Mais en fait, ce n'est pas la jurisprudence. Al-fiqh, yani fi al-lughat al-arabiyya, c'est quoi? C'est la compréhension. Al-fahm, c'est la compréhension. Tu vois? Et c'est pour ça que quand on parle de jurisprudence, cela veut dire, en fait, c'est la compréhension des règles, tu vois, qui sont liées à l'adoration d'Allah, mais qui sont dans la pratique de l'adoration d'Allah, la prière, le jeûne, le fiqh, les fondements de la jurisprudence, tu vois, mais qui sont la bonne compréhension. Mais cette compréhension, c'est une faveur de la part d'Allah qu'il accorde à son adorateur. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Man yuridillah bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le musulman al-mu'min, normalement, il est quelqu'un qui comprend quand même, puisqu'il adore Allah Azza wa Jal, il fait ses prières, il jeûne, il connaît ses obligations. Mais il ne t'est pas permis de négliger ta raison, de négliger ton intelligence, d'aller approfondir. Des fois, tu peux même avec tes enfants chez toi, tu mets un reportage par exemple sur l'espace, l'univers, la création des comètes, tout cela. Même si ça ne parle pas d'islam, ça va t'apporter une information et une conviction, une certitude quant au fait qu'à quel point Allah a créé les choses avec perfection et à quel point ces choses-là, c'est impossible qu'elles aient été créées pour rien. Et que ça interpelle ton intelligence pour que tu te dises subhanallah. Et c'est grâce à cela que tu vas réfléchir. Parce que tu sais que même quand tu réfléchis comme cela, imaginons, tu es chez toi, tu es en train de regarder comme cela, avec ta famille, avec tes enfants, tu essaies de comprendre, tu essaies de tirer profit de quelque chose qui n'est pas à la base un discours islamique. Tu vois, c'est la création des cieux, de la terre, des choses comme cela. Tu es les scientifiques. Eh bien, quand tu vas réfléchir, toi, à comprendre la toute-puissance d'Allah, comment Allah n'a pas fait cela par hasard, tu analyses tout cela, eh bien que tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train d'adorer Allah, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit dans le Coran que celui qui réfléchit, qui médite, eh bien, il fait partie des adorateurs d'Allah. Tu vois, alladhi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah Jalla fi'ala te dit dans le Coran, ceux qui sont donc allongés ou debout ou assis et qui sont dans la réflexion, dans la méditation de la création des cieux et de la terre. Et qu'ensuite qu'ils disent quoi? Ô Seigneur, certes tu n'as pas créé tout cela en vain et protège-nous du feu de l'enfer. Donc ce verset, alors les ulama te disent, c'est une preuve que la réflexion et la méditation et le fait d'analyser la création des cieux et de la terre fait partie aussi de l'adoration. Quand tu vas méditer, quand tu vas penser, quand tu vas analyser. L'intelligence, subhanallah, c'est quelque chose qui est énorme, ya ibadallah. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on perde de vue cet aspect. Et je vous disais, parmi ceux qui sont rapprochés, on terminera sur cela, Inch'Allah, par rapport à, regardez, à ce qu'un des compagnons, il s'appelait Ala ibn al-Hadrami, qui était un grand compagnon, faqih, alim min as-sahaba, parmi les grands compagnons du prophète. Il était savant, comprenait très bien la religion. Mais il n'est pas très connu. Son nom, tu vois, il n'est pas très connu. Et pourtant, c'est quelqu'un qui faisait partie, comme on dit, des rapprochés, tu vois, des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que ses invocations, elles étaient exaucées. Ses invocations à lui, elles étaient exaucées. Et on raconte une anecdote comme cela. On dit quoi? Mais cela, c'est grâce à quoi, au fait? C'est grâce au fait que quand quelqu'un, tu vois, il est dévoué, il est sincère, tu vois, et il adore Allah Azza wa Jalla, il comprend son rôle dans ce bas monde. Il sait pourquoi il a été créé, tu vois. Il sait pourquoi tout ce qui lui a été mis à disposition, c'est pas l'intérêt final. L'intérêt final, il est dans l'au-delà. C'est le but, l'objectif, c'est l'au-delà, tu vois. Eh bien, on raconte qu'une fois, il est parti en expédition avec des gens, des compagnons. Et ils se sont arrêtés une nuit sur un endroit assez éloigné. Et dans la nuit, leur chameau qui comportait toutes les provisions, l'eau, tout cela, a fui. Il est parti. Ils sont partis. Ils se sont retrouvés à terre avec plus rien. Plus de nourriture, plus de chameau, plus de boisson, plus rien. Ils étaient dans un désespoir, une angoisse pas possible. Qu'est-ce que leur dit Ala ibn al-Hadrami? Il leur dit, il s'adresse, parce que lui c'était le commandant un peu du groupe, du campement. Il leur dit, Ya ma'ashar al-muslimin, ô vous les croyants, vous qui êtes soumis à Allah Azza wa Jalla, alastum muslimin, est-ce que vous n'êtes pas des
des musulmans? Est-ce que vous n'êtes pas soumis à Allah Azza wa Jal? Alastum fi sabilillah Azza wa Jal? Est-ce que vous n'êtes pas partis là pour Allah, sur le chemin d'Allah? Alastum yani ansar Allah? Est-ce que vous n'êtes pas les ansar d'Allah Azza wa Jal? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Bala, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit? Abshiru, prenez la bonne nouvelle. Regardez la certitude, mais ce n'est pas que la certitude, c'est la bonne compréhension et l'intelligence de la foi qui éclaire le compagnon. Qu'est-ce qu'il leur dit? Prenez la bonne nouvelle, qu'Allah Azza wa Jal n'abandonne jamais ses adorateurs sincères. Lorsqu'ils sont dans une situation critique, Allah va les secourir. Regardez, subhanallah, tu vois, les gens pourraient penser, bah, je veux bien entendre ce discours quand tout va bien, quand j'ai un peu de temps, je suis là, alhamdoulilah, je profite à la mosquée, j'ai pas de donc je peux. Mais quand des fois tu es dans une situation difficile, tu vois, quand des fois c'est vraiment compliqué, des fois tu as du mal à entendre des discours comme ça, tu n'acceptes plus, toi ton cœur il comprend pas, il dit attends mais là c'est plus compliqué que cela, tu vois. Là comment on va faire parce qu'on n'a pas d'eau, pas de nourriture, plus de chameaux, on est dans le désert, il fait nuit. Eh bien, là tu vois la différence entre la compréhension liée à l'intelligence et le fait que tu pratiques de manière mécanique. Tu vois la différence? Et il leur dit, prenez la bonne nouvelle. Allah, il n'abandonne jamais ses adorateurs. Jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent la nuit comme cela. Au matin, il appelle un des compagnons qui fait l'adhan pour la salat de Fajr du matin. Ils font salat Fajr, ils font salat Bejama'a et ils commencent à faire dua. Il lève ses mains. Et eux, ils le voient en train de faire dua. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil que lui. Il lève ses mains et il fait dua. Ya Allah, il fait dua, il fait dua, il fait dua. Et cela, ça a été rapporté dans Tabaqat d'Ibn Sa'd et aussi dans Al-Tarikh al-Islami de Sheikh Mahmoud Shakir, grands savants qui ont tous rapporté ce récit, comme Al-Bidaya wa Nihaya d'autres d'Ibn Kathir. Et on nous dit que quand il a fait dua, levant les mains au ciel, invoquant Allah, et rappelez-vous déjà que dans cela, il y a quoi? Il y a les conditions de l'exaucement de l'invocation. Le voyage, le fait qu'il soit dans une situation difficile, le fait qu'ils soient dépourvus, c'est-à-dire qu'ils sont dans, tu vois, la difficulté, fait shiddah, tu vois. Mais eux, puisqu'ils adorent Allah, rappelez-vous un jour, quand on a fait un cours, adore Allah dans l'aisance et Allah, il va te secourir, eh bien, lorsque tu seras dans la difficulté. Eh bien, eux, ils étaient sincères à la base, ils étaient dévoués à Allah Azza wa Jal, ils étaient convaincus, il était bonne compréhension de la religion aussi, ce compagnon. Eh bien, ils sont dans la difficulté. Ils lèvent les mains qui font partie aussi des conditions dans les invocations, dans certains cas, eh bien, de lever les mains pour qu'elles soient exaucées, comme dans le hadith. Donc, ils ont réuni l'ensemble des conditions, on va dire. Ils invoquent, et les compagnons disent, nous avons vu apparaître à côté de nous une marée d'eau dans le désert. On a vu une marée d'eau dans le désert et on a vu au loin nos chameaux qui revenaient avec la nourriture. Subhanallah. Alors, on pourrait se dire, ah mais quand même, tu vois, on dirait des histoires qui sont là juste pour nous rassurer. Non, c'est des histoires qui ont été certifiées, authentifiées et qui concernent un compagnon. Ala ibn al-Hadrami, qui a été rapporté par des grands savants dans les récits des compagnons eux-mêmes. Et on sait que, alhamdoulilah, les choses quand elles sont authentifiées, eh ben on y croit fermement. Parce qu'on nous dit, nous de toute façon on se dit quoi? On se dit mais cela c'est pas plus étonnant. Puisque Allah Jalla fi'ala a accordé des miracles extraordinaires à ses rapprochés, à ses bien-aimés. Sans parler des prophètes. Allah Jalla fi'ala est capable de tout. C'est là que tu comprends. Allah il dit sois et la chose elle est. Il n'y a pas de discussion possible. Tu vois? Eh bien, Allah Jalla fi'ala a fait apparaître près d'eux une marée d'eau et a fait revenir leurs chameaux blindés de nourriture et de boissons qu'ils avaient perdues. Subhanallah. Et cela, ibadallah, tu te rends compte que quand tu comprends ta religion, que tu essaies de faire preuve d'intelligence par rapport à tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu verras que tu seras toujours gagnant. Et c'est cela que tu vas gagner dans ce bas monde. C'est pas le fait que, tu vois, l'argent, les biens, tout cela. Et c'est pour ça que l'ulama, comme Cheikh Ibn Sa'di, il disait, parce que celui qui profite de ce bas monde, forcément, en réalité, en plus du fait de ne pas faire preuve d'intelligence, en plus du fait, tout ce qu'il aura à la fin, c'est des regrets et des remords. Puisque de toute façon, ça va partir, ça va disparaître, et en plus, il devra rendre des comptes al qiyamah de tout cela. Donc il sera perdu. Il sera perdant dans les deux tableaux. Dans ce bas monde, puisqu'à la fin, de toute façon, ça disparaîtra. Et deuxièmement, al qiyamah, il va rendre compte de tout cela. Donc il n'aura pas été gagnant. L'intelligent, c'est celui qui calcule par rapport à l'au-delà. Tu vois? والله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا